Bonjour, je m'appelle Eric Laplante. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'un groupe de hackers utilise Solaris 0D pour violer les réseaux d'entreprise. Le jour 0 semble avoir été acheté sur un site web du marché noir pour 3000 $. Mandiant, l'unité d'enquête de la société de sécurité FireEye, a publié aujourd'hui des détails sur un nouvel acteur de menace qu'il appelle UNC 1945, que la société de sécurité affirme avoir utilisé une vulnérabilité 0D dans le système d'exploitation Solaris Oracle Solaris dans le cadre de ses instructions dans les réseaux d'entreprise. Les cibles régulières d'attaque de UNC 1945 incluaient des sociétés de télécommunications, financières et de conseil, a déclaré l'équipe de Mandiant dans un rapport publié aujourd'hui. Ancien groupe, nouveau 0 jour. Alors que l'activité UNC 1945 remonte à 2018, Mandiant a déclaré que le groupe avait attiré leur attention plus tôt cette année après que l'acteur de la menace ait utilisé une vulnérabilité jamais vue auparavant dans le système d'exploitation Oracle Solaris. Suivi comme CVE 2020-14-871, le jour 0 était une vulnérabilité dans le module d'authentification infichable Solaris qui permettait à UNC 1945 de contourner les procédures d'authentification et d'installer une porte dérobée nommée Slapstick sur les serveurs Solaris exposés à Internet. Mandiant a déclaré que les pirates ont ensuite utilisé cette porte dérobée comme point d'entrée pour lancer des opérations de reconnaissance à l'intérieur des réseaux d'entreprise et se déplacer littéralement vers d'autres systèmes. Pour éviter toute détection, Mandiant a déclaré que le groupe avait téléchargé et installé une machine virtuelle commune exécutant une version des systèmes d'exploitation Linux TinyCore. Cette machine virtuelle sur mesure était préinstallée avec plusieurs outils de piratage tels que des scanners réseau, des videurs de mots de passe, des exploits et des boîtes à outils de reconnaissance qui permettaient à UNC 1945 d'analyser le réseau interne d'une entreprise à la recherche de faiblesses et de passer latéralement à plusieurs systèmes, qu'elle exécute Windows ou système basé sur Unix. Mandiant a déclaré avoir observé le groupe en utilisant un assortiment d'outils, de tests de pénétration et de sécurité open source, mais aussi des sources de logiciels malveillants personnalisés. Les boîtes à outils open source incluaient Mimikatz, PowerSploit, Responder, ProDump, CrackMapExec, Poche C2, Medusa et JBoss, Vulnerability Scanner. Tout bien connu dans l'industrie de la cybersécurité. Mais l'INC 1945 a également montré la capacité de créer et d'exploiter des logiciels malveillants personnalisés. Mandiant, liant les instructions UNC 1945 à des sources de logiciels malveillants, nouvelles et anciennes, telles que et voici une panoplie d'outils d'exploitation, d'utilitaires qui étaient inclus dans le menu Linux. Alors, ici, on déclare que le jour 0 CVE 2020-14-871 a été corrigé le mois dernier dans les correctifs de sécurité d'Oracle d'octobre 2020. Alors, si vous voulez en savoir plus, bonne lecture, car à la fin de ce texte-là, on est indiqué de cliquer ici pour des indicateurs de compromis et d'autres détails décrivant des opérations et les schémas d'introduction UNC 1945 sont disponibles
pour les défenseurs dans le rapport mondial. Alors, merci et bonne lecture. À la prochaine.